Souvent, à l'égard de l'intelligence de celle que nous nous reconnaissons, nous prétendons d'elle qu'elle est nôtre. Conclusion peut-être hâtive. Ce n'est pas parce que vous vous distinguez par une qualité que vous pouvez dire d'elle qu'elle vous appartient. Se remarque là une différence entre cette spécificité vous offrant, en l'occurrence, d'être performant et l'appropriation de cette même spécificité-là. Nous considérons cette intelligence, ou plus précisément cette faculté qui nous distingue de toutes les autres espèces de ce monde, comme un bien acquis, et forcément, pour la juger nôtre à ce point, nous ne nous retenons pas d'en faire ce que bon nous plaît. Maintenant, faites l'effort, je vous prie, d'avoir à l'égard de cette pertinence qui nous caractérise tant une approche inverse, vous prévenant que cette pertinence-là ne vous appartient pas et que de surcroît, elle s'avère réservée à un certain usage que nous ne pouvons ni ne devons décider pour elle. Toutes les autres espèces évoluant sur cette planète, se baladant en tous sens sur elle, non pas en occupant la nature comme on pourrait en conclure, mais en étant occupées par la nature, leur ayant défini un genre à la fois arrêté et indépassable, sont attachées à la nature qui les définit. Ainsi, un lion, formulé autrement, restera un lion. Certes, si une comète ou si le soleil modifie d'un coup son mode de carburation, la donne ici-bas s'en trouvera modifiée. Et les lions, comme les autres, comme les dinosaures avant eux, disparaîtront. Sans cela, les lions ne connaîtront que des modifications infimes qui ne bouleversera pas leur identité. Lorsque vous observez un lion, se remarque d'entrée de jeu que son instinct incarne de ces leviers de commande qui ne sont pas en sa possession. La nature décide pour lui, tellement qu'elle lui refuse toute autonomie. Bien sûr, en comparaison, nous pouvons nous sentir plus autonomes qu'un lion. La nature de visu paraît ne pas décider pour nous. En réalité, notre rapport avec elle se montre tout autre. Le lion, quant à son allégeance à l'égard de la nature, ne s'interroge pas. Obéir dans son cas n'est pas un choix, tout en ignorant qu'il ne dispose pas en lui de quoi choisir. Nous autres humains sommes convaincus de pouvoir par nous-mêmes décider, parce que nous pouvons considérer ce choix qui nous concerne. Mais ce même choix n'est pas une option, il est juste une incitation plutôt radicale. Nous avertissons que nous n'avons pas d'autre choix que celui-là.